Alors, petite recette rapide, tout ce que j'ai dans le congèle ou de frais, j'ai rassemblé 2 3 trucs qu'on doit tous avoir à peu près. On y va, on chauffe la casserole, un peu d'huile d'olive, crevettes, curry, coco, tomates. Je fais revenir un oignon frais haché, ciselé en gros, hein. On s'embête pas à 2 heures. On le fait revenir un petit peu, on rajoute du curcuma, une bonne cuillère à soupe, pareil avec le curry. Voilà. On mélange, on fait revenir un peu tomber les oignons. Voilà les odeurs. N'hésitez pas à rajouter un peu d'huile hein, si vous voyez que ça accroche. Alors si vous entendez crier, c'est Charles, hein, bien évidemment. Vous avez l'habitude de l'entendre dans les vidéos. Là, c'est bien relevé, hein, je vous le dis. Alors, vous voyez, les épices ont tendance à accrocher. N'hésitez pas à bien les décrocher en appuyant fermement avec votre cuillère. Voilà, ça. Comme ça, ensuite, ils accrochent plus et ils restent bien dans votre plat, vous voyez. Voilà, c'est pas qu'ils brûlent, hein, c'est qu'ils accrochent. Hein. Donc voilà, on n'hésite pas à bien les remuer avec une cuillère. Je rajoute un petit peu d'huile encore. Et là, je mets mes champignons de Paris surgelés. Hop, vous voyez, je mets à peu près 150 grammes. La recette est pour 2 à peu près, hein, donc voilà. Et je fais revenir tout ça jusqu'à ce que ce soit bien fondu. On y va, j'ai le feu moyen. Hein. Donc l'avantage, vous voyez, du champignon, c'est qu'il rend de l'eau un peu. Et du coup, on peut décrocher cette fois-ci tous nos sucs et nos épices qui ont collé au fond. Et voilà. Et là, on fait bien revenir. On va bien faire fondre tout ça. Ça prend 3-4 minutes, pas plus. Alors pendant que ça cuit, là, vous voyez, pendant les 3 minutes, hein, mon feu est à 7. Hein, je rajoute un peu de coriandre, une bonne cuillère à café, une cuillère et demie même, et un peu de gingembre, déjà tout prêt, vous voyez. Toujours ça dans mon congèle, c'est toujours pratique. Et un peu de gingembre, voilà. Et je fais encore redescendre, vous voyez la tombée, là elle est presque tombée. L'oignon et les champignons de Paris, ça va faire 3 minutes. Et vous allez voir, c'est très rapide. En 5 minutes, on a monté le plat. Hein. Voilà, ça fait 3 minutes, vous voyez. Donc, oignon, les épices, oignons, champignons de Paris, gingembre, coriandre. Là, je prends mes crevettes, c'est des petites gambas décortiquées, 250 grammes pour 2. Je les mets dedans, comme ça, congelées. Hein. Pas besoin de s'embêter à dégeler tout ça avant. Et je mets mon lait de coco. Donc là, j'achète du lait de coco dans une marque connue. Hein. Hop, en bâtonnet. Vous pouvez mettre une brique de coco si vous avez une brique de coco. Je mets tout ça dedans. Je remue. Je salerai qu'à la fin, parce que des fois avec les épices, tout ça, ça relève bien le sel, il n'y en a pas besoin. Donc vous voyez, je remue simplement comme ça, il n'y a vraiment rien de plus compliqué. Une boîte de concassé de tomates dedans, voilà. Hop. Et là, j'ai plus qu'à remuer un peu. Je mets à feu moyen et je laisse cuire ça pendant, on va dire, une petite vingtaine de minutes, vous voyez, à feu moyen, que ça bout tranquillement. Voilà, 20-25 minutes, même, hein, de toute façon, même un peu plus, c'est pas gênant. Et ensuite, on va servir ça avec des pâtes complètes qu'on fera après, parce que les pâtes complètes, c'est encore très digestif, c'est super bon. Et il faut en profiter de manger sain. Voilà, vous avez vu, extrêmement rapide. Je laisse mijoter 20-25 minutes. Voilà, donc ça fait 20 minutes, vous voyez, 20 minutes, un petit bouillon sympathique quand même, hein. Hop, on enlève la casserole et maintenant on va faire des spaghettis au blé complet. Donc là je prends mes Barilla, et bon ils font pas de pub, hein. Hop, et on va payer. Et n'importe quelle pâte complète c'est beaucoup plus digeste, ça a bien du goût. Donc là on fait pour 2, hein. Donc l'eau, on va attendre que l'eau bout et on va mettre une bonne poignée de spaghettis. Et ensuite on se retrouve après. Allez, l'eau commence à bien bouillir, je pose mes spaghettis, j'attends qu'elle ramollisse un peu, ensuite on les mélange bien. Je vous ai vu, j'ai pas salé l'eau, j'ai pas mis d'huile dedans, ça sert à rien, hein, je vous rassure, le plat est déjà salé, tout ça, ça va l'assaisonner, il n'y a pas besoin de sel dedans, et l'huile dans l'eau, c'est pas ça qui fait que les pâtes n'accrochent pas. Donc voilà, allez, on les laisse tomber, et ensuite on les cuit, je crois que là, c'est une numéro 5, donc ça va être à peu près 7-8 minutes, pour qu'elle soit un peu ardente.
Voilà, ça commence à se ramollir. Moi, ça m'énerve toujours d'attendre ces pâtes qui doivent ramollir. Surtout quand on a pris un gros faitout. Pour deux, j'allais pas sortir un gros faitout, hein. Mais voilà. Et on évite de pas trop les remuer au départ. C'est parce que c'est là justement où ça les colle un peu. On attend un petit peu comme ça qu'elles ramollissent tout de suite. 1-2 minutes et après on pourra les mélanger. Allez, on les cuit 7 minutes. Moi j'aime bien qu'elles soient bien ardentes et on finit la recette ensuite. Donc vous avez vu, rien de compliqué, hein. 20 minutes, 7 minutes si vous avez un deuxième feu, bien sûr, vous le faites en même temps. En 25 minutes, la recette elle est faite. Hein. Bon, la meilleure méthode hein, pour voir si c'est cuit, c'est pas je la jette sur le frigo, hein, c'est que je la goûte. Voilà, 2 petites minutes de plus, 9 minutes. Hein. C'est vrai que les pâtes au blé complet, souvent on les cuit un peu plus que les pâtes normales. Hein. Voilà, bon les pâtes sont prêtes, on les égoutte. Alors on roule un peu les spaghettis, si on veut faire un petit peu joli et pas mettre en vrac comme ça. Ce qui est, quand vous êtes entre vous, pas gênant. Hein. Voilà, donc je mets 2 petits jolis petits nids au centre de l'assiette. Alors bien sûr après vous mettez fromage, parmesan, gruyère, ce que vous avez envie, hein, bien évidemment. Et là on prend notre préparation de tout à l'heure qui a mijoté en 20 minutes hein, et on met hop par-dessus. Et là vous voyez l'avantage de mettre 250 grammes de crevettes, c'est que vous avez beaucoup de crevettes. Voilà, un petit peu de parmesan, on mélange tout ça et c'est le paradis. Bon appétit, régalez-vous bien.